Bonjour tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach et fondateur de l'Académie Zéro Limite où, en toute humilité, on tente de vous enseigner de A à Z comment transformer en profit cette passion-là qui vous habite, de faire une carrière à titre de conférencier, auteur, coach, formateur. Et aujourd'hui, écoutez, on a le privilège de rencontrer la légende vivante du Québec, celui qui a inventé les conférences de leadership, les conférences de management, les conférences de vente au Québec et qui en a fait partout à travers la planète, plus de 6000. Jean-Marc Chaput. Ça fait plaisir. Comment ça va? Je suis une légende vivante. Elle vieillit, la légende, mais elle a encore, elle est encore vivante. Il y a encore du gaz à l'intérieur. Il y a encore du gaz à l'intérieur, oui. Oui, évidemment. Jean-Marc, on en parlait dans une entrevue précédente et beaucoup de personnes te connaissent parce qu'évidemment, ils t'ont modélisé, tu as inspiré une génération de conférenciers en étant le premier, le pionnier. Quand il n'y a pas eu de cours de conférencier, maman te dit, toi, tu n'as pas été saisi, tu peux vendre ce que tu as à vendre et tu décides de devenir conférencier. Oui. Est-ce que tu avais déjà eu des inspirations, des modèles, des livres? Non, je n'avais pas eu de modèle. Mais j'avais donné des cours à l'université. Qui était une décision importante aussi que tu avais prise parce que vous aviez été approché pour aller enseigner à Harvard. Oui. Qui, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de Québécois qui avaient eu cette invitation-là prestigieuse. Mais vous aviez dit non. C'était pas moi, ça. C'était pas moi. Donc, vous aviez quand même la graine de l'enseignant. Oui, j'avais la graine de l'enseignant. Ça, j'aime expliquer, j'aime parler aux gens, j'aime être devant les gens. Ça. J'avais une formation de théâtre aussi, parce que j'ai fait du théâtre ici à Montréal, au Québec, avec les Compagnons de Saint-Laurent. Donc, j'avais déjà ces éléments-là. Mais ils n'étaient pas réunis. Steve Jobs dit que dans la vie, dans les premières périodes de ta vie, tu fais des points, tu mets des points dans ta vie. Et ces points-là, tu les mets quelque part dans ta sphère. Mais ces points-là, c'est comme des dessins numérotés. Tu sais, les dessins avec des chiffres. Et quand tu réunis le 1 avec le 2, puis le 3, puis le 4, puis le 5, quand tu as fini, ça fait un dessin. Et il disait, ce qui est important dans ta vie, quand tu arrives à un certain point, c'est « join the dots ». Fais la ligne entre les différents points. Et il est arrivé, avec toutes les circonstances dont on parlait, la déconfiture financière, quand maman m'a dit, va vendre qui tu es. 20 minutes après, j'ai dit, ben oui, pourquoi pas? Il y a ça, je peux donner ça, cette passion-là. Comment je fais pour aller... Quelle passion c'était à l'époque? La passion de la vente? La passion du monde des affaires? Non, c'était pas une passion par rapport à quelque chose, c'était une passion par rapport à transmettre un message d'authenticité. OK. Tu les gens m'avaient dit, mon comptable m'avait dit, Jean-Marc, dans les circonstances, tu serais mieux de faire faillite. Puis je l'avais regardé, puis je dis, je suis pas capable. Parce que les gens qui m'ont prêté des biens, qui m'ont vendu des biens sur la base que je les paierais par la suite, bien, je peux pas leur dire, maintenant, ça ne marche plus, j'ai vendu les biens, puis j'ai gardé l'argent de se faire. Je n'étais pas capable. Instinctivement, je n'étais pas capable de passer à travers ça. Je n'ai pas fait faillite. Alors, j'ai dit, je vais le refaire. J'ai dit aux gens, attendez-moi, on va le rebâtir. Évidemment, je n'avais aucune idée où ça allait. Mais il y a une chose que je pense qui est primordiale. Si tu veux faire des conférences, que ce soit un groupe de 5, un groupe de 5000, sois vrai. L'authenticité. Tu n'es pas un gars qui fait un spectacle. Tu n'es pas nécessairement un gars de l'union des artistes. T'es pas ça. Alors arrête de vouloir faire un show. C'est pas un show, c'est toi. Qui tu es, la véracité de qui tu es. Et fais attention à tous ces gens qui disent « t'es un produit ». Je suis pas un produit. Jean-Marc Chaput n'est pas un produit. Et toi qui m'écoutes, qui veux devenir conférencier, oublie jamais, t'es un humain. T'as un cœur, une tête, des tripes, des amours, des coups durs, des bons coups. C'est ça. Raconte-moi ça avec l'authenticité que tu as dans ta tête. Je dirais que c'est primordial. Il y a tellement de gens faux-nés. Absolument. On dit ça en chinois, faux-nés. Hein? C'est en chinois, ça. C'est sûr que c'est en chinois, ça? Non, pas certain. Mais en tout cas, faux-nés. Il y a tellement de gens qui sont faux. Ils sont pas vrais. Ils se présentent. Mais c'est pas vrai. Tu creuses un petit peu et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Ouais, puis la société a soif. Oui, puis il parle seulement, puis tout ce qu'il parle, c'est je vais faire une pièce, je vais faire de l'argent, je vais faire de l'argent, faire de l'argent. Hey, avant de faire de l'argent, tu as rendu un service.
Tu as des gens devant toi, tu as 10, 20, 30 personnes devant toi. Ils sont venus ce matin, puis ils passent chacun 3 heures à t'écouter. As-tu déjà pensé que 100 personnes, 3 heures, c'est 300 heures? Hey! Il y a 300 heures devant toi de gens qui prennent dans leur vie 300 heures qu'ils ne reverront jamais pour t'écouter. Puis tu vas leur conter des romans. Tu vas leur conter des affaires qui ne sont pas authentiques. Je ne dis pas que tu as la vérité, je ne dis pas que j'ai la vérité, mais ce que je dis, c'est que c'est moi. Et ça, je pars de ça. Prends-moi pas pour un produit. Je ne suis pas un produit. On dit souvent, justement, à l'Académie que l'authenticité, c'est l'affaire numéro 1 à amener sur scène. Et qu'est-ce qui explique que très souvent, on est habité par le syndrome de l'imposteur? Cette histoire-là, qui est la nôtre, oui. On va tellement hésiter à l'amener sur scène pour dire, je suis qui? Moi, un peu comme vous avez dit, je suis qui pour porter cette réputation-là? Est-ce qu'au départ, malgré la fougue, il y a une bataille de dire... Il y a une bataille, puis je vais vous dire comment je l'ai réglé. Puis je l'ai réglé, je vais te dire, c'est très simple comment je l'ai réglé. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont des messages... La façon que je l'ai réglé, c'est quand j'arrive puis je commence, je leur dis que je suis nerveux. Je leur dis que j'ai peur. Et ça, je vous ai vu. Je voudrais tellement être aimé. Puis c'est ça que je cherche. Puis je suis pas certain que ça va marcher. À chaque fois, j'ai beau me préparer pour faire toutes les notes que je veux, je suis jamais certain que ça va cliquer. Et ça, je le dis au début. Une fois qu'ils savent ça, je suis nerveux, puis je vais peut-être m'accrocher. C'est pas grave. On est ensemble. Je viens vous dire qu'est-ce que j'ai dans mes tripes, puis prenez-les comme il est. Mais c'est pas nécessairement vrai. Passez-les à travers votre prisme. Pour vous, c'est peut-être pas vrai. Moi, c'est mon authenticité. C'est tel que je suis. Ça, c'est comme ça que j'ai passé à travers. Et je le fais encore. Après 43 ans, je le dis encore. J'étais à Toronto en 2003, la première fois que je vous ai vu live en conférence. L'Association canadienne des conférenciers vous remettait le Hall of Fame. Oui. Et vous avez fait une conférence et vous avez commencé votre conférence en disant j'étais en arrière, je faisais les 1000 pas. Je ne savais pas que j'allais vous dire parce que il n'y en a pas de recette. Et moi, à ce moment-là, ça fait 2 ans que j'étais conférencier. Je faisais beaucoup dans le milieu de la jeunesse. Je voulais changer le monde avec les jeunes, les réveiller, les aider à poursuivre leur passion. Et je trouvais que c'était tellement rafraîchissant parce que souvent, quand on va à des congrès comme ça, il y a des faux nez. Puis c'est pas pour parler contre l'industrie, c'est qu'il y en a qui sont là-dedans vraiment pour la grosse pièce, pour le spectacle, pour la technique de comment on parle puis comment il faut tenir nos mains. Alors qu'à un moment donné, il faut peut-être laisser tomber le décorum et dire les vraies choses. Être conférencier, il faut écrire 3 livres. Qui c'est qui a dit ça? C'est ça, oui. Ça ne te tente pas d'écrire, tu n'es pas écrivain. Arrête d'écrire, sacrifice! Tu n'es pas un écrivain, tu veux donner des conférences. Tu veux être écrivain, c'est différent. Puis il y a des gens qui sont capables de faire des conférences, il y a des gens qui sont capables d'être écrivains. Puis un, c'est pas nécessairement un l'autre. Tu sais, il y a un de mes amis qui a beaucoup d'argent. Je ne nommerai pas, mais il a beaucoup d'argent. Puis il disait l'autre fois, tu sais, Jean-Marc, j'ai assez d'argent, je ne pourrai jamais dépenser tout ce que j'ai. Puis ma famille non plus. Mais ce n'est pas l'argent qui est important, Jean-Marc. Moi, j'ai un talent. J'ai un talent pour être capable de dire, de faire de la vente, d'être capable d'établir des commerces puis qui marchent. Je suis capable de faire ça. Ça, c'est mon talent. Moi, je ne pas jouer du violon, je ne suis pas bon. Je ne suis pas capable de travailler sur un ordi, je ne suis pas bon. Mais ça, je suis capable de faire ça. Alors, je fais de l'argent, puis là, l'argent que j'ai, je la distribue. Je la donne. Je m'arrange pour faire des œuvres, etc. Puis j'en ai. Mais c'est ça que je fais. Et ça, dans ce sens-là, je trouve ça rafraîchissant d'un gars qui se présente en disant « On a tous des talents. Toi, tu as des talents. Et tu n'as que tu peux offrir, des expériences de vie que tu peux offrir. Et c'est ça qui est important. Tu offres une expérience, une vie. Tu as 40 ans, par où tu es passé? Par où tu es passé? Je me rappelle de ce monsieur que j'ai rencontré, qui est parti d'une grosse entreprise de franchise dans des restaurants, des magasins de café en Ontario, et qui me racontait sa vie. Puis c'était un alcoolique, mendiant. Puis qui disait qu'un matin, il s'est réveillé, puis toute la véracité était là. J'étais sur le trottoir, mal à la tête. Le monde était capoté. Puis je regardais les gens passer, puis je me disais, qu'est-ce que je fais là? Où je vais? Puis il y a 40 quelques années, il n'y a rien. Tu sens tellement de la véracité quand il le racontait. Puis il disait, en face, j'ai regardé, puis il y avait un petit bureau des alcooliques anonymes. J'ai rien fait. J'ai même pas d'argent pour coucher ce soir. J'ai pas d'argent pour manger. Je dis, ben d'aller là, il y a peut-être un repas. Puis il est entré, puis il est monté.
Puis là, on l'a reçu, puis il a dit, ben oui, vous avez raison, soyez-vous. Un café, des toasts le matin, etc. Puis il a mangé. Pendant qu'il mangeait, on a appelé quelqu'un qui va vous aider. Il s'en vient, il va être ici dans à peu près 1 heure. Je voulais l'attendre. Puis le gars est arrivé. Puis le gars, là, il a jasé avec lui, puis il a dit comment ça va. Puis le gars, il a raconté toute son histoire, la véracité. Puis à un moment donné, il a dit, on va aller dîner ensemble. Puis là, il est allé dîner ensemble. Puis il a dit, regarde, dans ce qu'on fait, nous autres, c'est pas compliqué. On te demande 24 heures. Là, on a commencé déjà la journée, puis tu n'as pas pris un verre depuis ce matin. Peux-tu continuer jusqu'à demain matin, cette heure-ci? C'est ça qu'on te demande, tout simplement. Puis il a passé l'après-midi avec. Puis quand il l'a laissé le soir, il a donné une poignée de 10 cents. Le gars, il dit, pourquoi les 10 cents pour aller manger, prendre un café? Il dit, non, c'est des 10 cents pour téléphoner. Si jamais tu as bien soif ce soir, appelle-moi. Demain matin, on se rencontre au même bureau. Puis ce gars-là a commencé tranquillement. Bien, à l'heure actuelle, ben, il est millionnaire, plus que millionnaire. Puis financièrement, c'est pas ça qui est important. À l'heure actuelle, il y a peut-être 6 000 employés qui travaillent pour lui dans les magasins franchisés. Il y a une grosse business. Ça roule. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a montré au monde la véracité. Lui, il peut en faire une conférence là-dessus. Puis il en fait aussi. Il en fait. Ouais. Il m'a tellement renversé quand je l'ai entendu, j'en revenais pas. C'était vrai. Donc, premier conseil, sois vrai. Ça, c'est important. Il y a un deuxième conseil qui me frappe des fois. On pense que donner des conférences, ça vient tout seul. Tu parles. J'ai des petites notes, mais je vais regarder. Je me prépare. Après 43 ans, je suis pas capable de parler. Ma femme se moque de moi, parce que chaque conférence que je fais, puis il y a des années, j'en faisais 200, je les écrivais toutes. Wow. Pas en phrases, mais toutes les notes. Les idées. 5, 6 pages. J'en ai des piles. Puis comme elle me disait, ça commence toujours « Salut, c'est Jean-Marc Sacrifice ». C'était ça. Il riait de moi dans la famille avec ça. C'était ça. Mais le reste, c'était, je me mettais dans la peau des gens qui vont m'écouter. Je me documentais. Je cherchais des articles de journaux pour dire, c'est pas moi qui ai dit ça, il y a un article, il y a telle circonstance, il y a telle chose qui se passe. Arrive pas devant les gens, pas préparé. Arrive avec une préparation. Tu le dois aux gens qui sont là. Tu ne voudrais pas voir des films qui sont à moitié bien montés. Tu ne voudrais pas voir une pièce de théâtre où les acteurs ne connaissent pas leur rôle. Puis toi, tu te présentes devant des gens. Tu n'es pas documenté. Ça fait 30 ans, 20 ans que tu veux faire des conférences. Tu racontes toujours la même affaire. As-tu changé un peu? Tu parles à l'heure actuelle à des épiciers. As-tu au moins un exemple d'épicerie? Puis tu parlais des bananes vertes puis des bananes jaunes dans une épicerie. Tu parles à des épiciers. Mais une fois que tu as parlé à un épicier des bananes vertes, des bananes jaunes, si tu travailles dans l'usine, sors pas les bananes vertes et les bananes jaunes. Ils sont dans l'usine. Peux-tu parler de l'usine? Qu'est-ce qu'on fait dans l'usine? C'est ça que je veux dire. L'accrocher sur les gens avec une compétence. Il y a tellement de gens, c'est la même cassette. Et qui reviennent tout le temps. C'est probablement la moindre des choses oui, d'avoir la réflexion à qui je parle aujourd'hui. C'est ça. Le danger, on l'a. Ben oui, on l'a, Martin, le terme. Copier-coller. Oui, exactement. Un ordi, copier-coller. Fais pas du copier-coller. Sois toi. On a parlé d'authenticité dans le point 1. Le point 2, c'est traduis-toi. Pas le copier-coller d'un autre. C'est facile d'aller sur l'Internet et chercher tous les articles, il y en a des tonnes. Puis tu peux tout réciter ça. C'est pas toi, ça. C'est pas comme ça que tu as vécu ça. Là, vous allez penser que Jean-Marc a suivi l'Académie Zéro Limite. Là. Mais il ne l'a pas suivi, il a tout monté sur lui-même. On dit toujours, on appelle ça prépositionnement magnétique, dans le sens, si tu parles, puis tu ne connais pas les peurs, les craintes, les inquiétudes, les défis que l'entreprise a traversés, ça va juste être un autre discours. Alors que si tu es capable de constamment aller dans des exemples qui résonnent émotionnellement à ces personnes-là, bien, automatiquement, ton message a plus de force et plus de puissance. Ça s'appelle du professionnalisme. Professionnel. Et ça veut dire d'avoir assez d'empathie que tu es capable de te mettre dans la peau d'ouvriers qui travaillent dans une usine. D'être capable de comprendre qu'est-ce qu'ils ont à subir. Tu te mets dans la peau de vendeur. Et qu'est-ce que ça veut dire? J'ai même fait plus que ça. Et ça, je vous le conseille, j'ai fait ça. Je le fais moins maintenant parce que les gens ont peur de ça.
Mais au début, c'était extraordinaire. J'ai travaillé, par exemple, pour le Journal de Montréal, avec M. Pellado, la compagnie Dynamique qui distribuait le Journal de Montréal. Mais je suis allé sur les camions de nuit livrer le Journal de Montréal. Voir qu'est-ce que c'était. Parce que je voulais savoir qu'est-ce que c'était le livrer. Wow. Je voulais savoir comment ça se passait. Donc, je pouvais parler aux livreurs ensuite, puis leur dire ce que c'était à job. Parce que j'étais là. Puis automatiquement, tu as le respect. Ben, Automatique. j'ai le respect parce que je connais tout le monde. Ouais. J'ai travaillé dans une usine où ils faisaient des biscuits. J'étais dans l'usine. L'autre fois, j'ai fait une compagnie. J'ai commencé par arriver assez tôt pour visiter l'usine, pour jaser avec les gens. J'ai mangé avec eux très souvent pour une conférence qui se donne à 4 heures l'après-midi. Je me rends le matin à 9 heures pour écouter les autres. Pour écouter ce qui se passe. Si j'ai le temps, je fais rire. J'apprends d'abord des choses, puis deuxièmement, j'apprends aux gens à qui je parle quelles sont les préoccupations. Ça, c'est du professionnalisme. Puis mon Dieu qu'on a de la misère là-dedans. On fait des copier-coller à tout bout de champ. On ne sait pas où arrêter. On ne sait pas quoi faire. Et ça veut dire, et c'est peut-être le troisième point qui va avec, tu ne sauras jamais tout. Ce qui est extraordinaire dans la vie, zéro limite. Hein? Il y a quelqu'un qui disait, si j'étais un pilote automobile, comment il s'appelle le pilote automobile brésilien qui est mort, qui était extraordinaire. En tout cas, c'est pas grave. Je connais pas beaucoup Bon, mais c'était un pilote automobile. Maman, peux-tu nous aider? Non, ouais. il était pilote automobile, puis il disait, lui, si tout est sous contrôle dans la course, tu vas pas assez vite. Tu vas pas assez vite. Ça ne devrait pas être sous contrôle ta vie. Une vie, c'est hey, tu pédales, puis tu apprends, puis tu avances, puis tu pédales, puis tu avances. C'est ça. Remarquez, il ne faut pas partir en fou, puis je ne dis pas de partir à conduire ton auto comme un vrai fou. Mais la capacité d'aller un petit peu plus loin qu'hier, d'apprendre un peu plus loin qu'hier. Et ça, qui nous amène justement à ne pas répéter la même cassette constamment. C'est ça, c'est pour ça que je dis ça. Se réinventer continuellement. Se dépasser. C'est ça que je veux dire. À 83 ans, et maman est là pour le témoigner, j'ai encore de la nervosité quand je pars le matin. J'ai encore, avant de donner une conférence, toute la nervosité à l'intérieur. L'autre fois, je donnais une conférence, puis tu étais là, Martin. J'étais dans la petite salle à côté, je repassais mes papiers. J'étais pas capable. J'étais tout pris. Je suis pas capable de faire des farces puis des blagues. Non, focus. Moi, j'utilise les blagues pour me détendre. Parce que je suis... à l'intérieur, j'étais assez stressé. Moi, j'étais stressé au possible. Et à ce moment-là, ce que j'essayais de faire, c'est de retrouver mon focus puis de dire, c'est comme ça. Je vais le faire demain. D'autant plus, comme tu sais, cette conférence-là, elle était très limitée dans le temps. On avait chacun une douzaine de minutes pour le faire. C'était énorme à passer au travail. Mais d'un côté, l'essayer et se dépasser. La pire chose qui peut arriver, c'est de devenir comme Elsie the Cow. Quand j'étais petit, une compagnie avait... Sa publicité était faite autour d'une vache qui s'appelait Elsie. Puis il disait, Elsie, ce qu'elle a d'extraordinaire, son lait, il vient de a contented cow, une vache contentée. Il n'y a rien de pire. Un conférencier contenté, il n'y a rien de pire. Il faut avoir une certaine agressivité. Ça plafonne rapidement. Ça plafonne rapidement. C'est la saveur du mot. Exactement, exactement. Et ça, pour moi, c'est une des choses importantes de ma vie, cette passion de vouloir toujours découvrir un peu plus, de toujours vouloir aller juste un petit peu plus. Comment est-ce que vous faites pour demeurer un étudiant, Jean-Marc? Je sais que vous êtes un grand lecteur de la presse, les journaux, parce que est-ce que vous lisez d'autres auteurs? Est-ce que vous êtes un observateur je lis de tout. Faites attention de tout. Lire seulement des choses d'un domaine. Lisez, je vous ai conté, je compte souvent ça en conférence, je compte l'histoire de Scott et Amundsen, mais je l'ai pris dans un livre. Oui. J'ai lu tout le livre de cette expédition-là. Oui. Exactement. Là, j'ai un livre à l'heure actuelle d'un monsieur qui est mort il y a quelques années, mais c'est sa biographie qui raconte les années 20, puis qui est rentré chez les moines. Puis l'idée, c'est comment est-ce qu'il a fait pour passer de cette vie-là, où c'était une vie de bambochage un peu, puis de fun,
à une vie de moine. Puis qu'est-ce qu'il a trouvé chez moi? Ça m'intéresse. Je ne dis pas que demain, ça va me servir dans une conférence. Je ne sais pas si ça va me servir, mais c'est très large. Je lis beaucoup de journaux, ça, tu as raison. Je lis beaucoup de magazines aussi. Pas seulement des magazines québécois du pays, pas seulement des magazines belges parce que t'es belge, des magazines français parce que t'es français. Avoir une perspective. Lis ailleurs, agrandis le rythme, vois un peu où est-ce que c'est. Le monde est très grand. Apprendre un peu The Economist que je lis, qui est anglais, mais qui a une revue extraordinaire, des articles de fond. Prendre le temps d'aller là-dedans. Ça veut dire aimer ça. Oui, parce que souvent, on a l'impression que, puis on le dit souvent à l'Académie, que les gens se nourrissent simplement des livres de développement personnel. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu te retrouves à avoir 10 conférenciers. Ils disent tout la même affaire. Exactement. Donc, d'aller chercher à l'extérieur peut-être de vos passions, d'un domaine complètement différent. Je regardais Georges Saint-Pierre, le combattant ultime, qui lui était à apprendre la gymnastique. C'est sa façon, à lui aussi, d'aller dans un monde où aucun autre combattant ultime avait été pour demeurer au sommet de son art. C'est exactement la même ça. chose pour nous. C'est ça. Ça s'appelle se renouveler. Et c'est ça qu'il faut faire. Les gens disent, comment ça fait après 43 ans? Je suis très nerveux après 43 ans. On se demande toujours, ça va-tu continuer, maman puis moi? Puis ça va bien. C'est ça qui est surprenant. Pour moi, c'est une grande surprise. Il me semble que j'ai, depuis 43 ans, répété sensiblement du gros bon sens. Il y a quelqu'un qui avait déjà dit, Jean-Marc, c'est pas le gars qui a inventé le fil à couper le beurre. Mon Dieu, qu'il avait raison. J'ai rien inventé. J'ai rien inventé. Tout simplement, j'ai pris des points puis j'ai essayé de les réunir. Puis je les ai réunis par rapport à mon prisme, par rapport à ma vie, par rapport à ma vie avec ma femme. Beaucoup d'histoires personnelles. Vous n'avez jamais hésité d'amener les histoires personnelles? Tout. Les gens disent t'en dis trop. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être que j'en dis trop. Mais je n'ai pas peur de prendre des exemples de moi pour une simple raison. Est vrai. J'étais là. Je le sais comment j'étais. Tu peux dire, mais c'est pas ça la circonstance. C'est ma vérité. Je l'ai vu comme ça. Et c'est ça, en fait, qui est important. Conte-moi pas des histoires que tu n'as pas assimilées. Tu mets une vidéo sur l'écran, tu sais par cœur le sacrifice de vidéo, puis tu es capable de le retourner. Tu sais, j'ai rencontré un gars qui était vendeur de revues. Il vendait des revues. Puis il s'est présenté avec une pile de Times parce qu'il vendait pas le Times même, mais la publicité dans la revue Times. Puis il a distribué des revues Times à tout le monde dans la salle. Puis il a mangé. Puis à la fin, on a dit maintenant, notre conférencier émérite, qui est un vendeur de publicité qui a vendu des millions de dollars, va nous parler un peu de comment il vend la publicité. Puis il a commencé en disant, vous avez des Times dans ça? Quel Time vous avez? Bon, quelle page vous avez? Ouvrez-les, quelle page? Page 64. Page 64. Ah, cette semaine, vous avez une annonce de la compagnie Volkswagen. Oui. Qui vous explique telle voiture, tel modèle. Puis regardez, vous avez l'adresse de Volkswagen à New York. Mais regardez plus petit en dessous, vous allez voir l'adresse à Boston, en Nouvelle-Angleterre. Ils ont une autre adresse. Ça, tout le monde disait, mais c'est un magicien. Une encyclopédie. Il passait d'un à l'autre. Puis quand il a eu fini, il a dit, moi, je vends des annonces dans Times. Mais c'était un pro. Wow. Quand il parlait de vendre une annonce, puis il disait au gars, vendez dans l'auto, tournez la page 63. Vous avez ici, monsieur, une annonce de Volkswagen. À l'envers, il était capable de la réciter. Sacrifice. Puis je vois des vendeurs qui se présentent avec un catalogue puis qui cherchent pendant 10 minutes la page du produit que le gars va avoir. Hey, c'était ton catalogue. Bon, ben, dans ta vie, t'as un catalogue d'expériences extraordinaires. Ce qui est fantastique, c'est qu'au lieu de dépérir, t'en ajoutes à chaque fois. T'ajoutes des pages. Parle de ça, sois vrai, compétent, puis veux dépasser, tu veux gagner, tu veux aller plus loin. Ça, c'est important. C'est ça pour moi, être conférencier. T'es pas une business, t'es pas dans le show business. T'es là pour aider des gens. Et puis avec une attitude comme ça, c'est les clients qui sont gagnants à la fin. Exactement. Sont bien servis. Et parce qu'ils sont gagnants, ils te rappellent. Absolument. Et parce qu'ils te rappellent, tu continues. Puis ça fait 43 ans qu'ils rappellent. C'est pas toujours les mêmes. Puis il y en a qui me rappellent 20 ans après. Et qui me parlent quand c'était... Je me rappelle plus, moi. Qui me disent, oh, je t'ai vu il y a 22 ans. Je ne sais pas. Ouais. J'ai même des gens qui me disent, mon grand-père était un de tes grands fans. Je ne le sais pas. Grand-père. Juste une question rapide, Jean-Marc. On nous demande souvent, comme... Je suis
je me doute un peu de la réponse que tu vas nous donner, mais qu'est-ce qu'on fait quand on fait de mauvaises conférences? Jean-Marc Chaput, 6000 conférences. Quitter la scène avec l'impression que ça a peut-être été moins bien qu'hier, ça vous est déjà arrivé aussi? Oui. Donc, ça m'est arrivé, mais j'ai jamais eu vraiment une claque. Mais chaque conférence, quand je sors, les gens, et en principal, si maman y est, comment ça a été? Je veux savoir. Ça a-tu bien été, ça n'a pas été? Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est impossible de toujours... Tu sais, 500 au bâton, au baseball, c'est bon en sacrifice. Ça veut dire 1 sur 2. Hall of Fame. Hall of Fame, c'est 1 sur 2, il n'y en a pas. Hein? Quand à tous les 3 fois que tu viens au marbre, tu frappes, tu es extraordinaire. Fait qu'imagine-toi, ça veut dire que 6 fois tu es venu au marbre, 7 fois, puis tu n'as pas frappé. Fait qu'arrête de vouloir toujours. Critique-toi, puis va plus loin. Puis tu dois dire aux gens, oh, excusez, c'est-vous ce que je dis des fois à mes clients? Si je me trompe, puis je vais trop loin, vous avez le droit de m'avertir. Jean-Marc, on ne veut pas que tu parles de ça. Ça, tu t'embarques dans le terrain, ça, c'est parfait. Je vais aller ailleurs. C'est tout simplement ça. Je le fais pour lui. Mais simplement, je vais dire au client, par exemple, dis-moi pas quoi dire. Si tu veux que je dise des choses qui, pour moi, ne passent pas dans ma vérité, je ne dirai pas. Rester cohérent, intègre avec... C'est pas vrai. C'est pas ça que je pense. Alors, je ne peux pas travailler pour une entreprise qui dit aux gens dépenser, exagérer. Je ne peux pas travailler pour une compagnie qui dit allez jouer au casino. Je trouve que c'est un peu exagéré. Puis j'en veux pas aux gens qui jouent au casino. J'en veux au fait que tu embarques là-dedans puis tu n'en sors pas. Ça, j'en veux. Ça devient addictive, comme ils disent en chinois. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est tes convictions. Tu as le droit de dire à un client, j'aimerais autant passer. Merci beaucoup de m'avoir appelé. Vous me faites honneur de m'avoir considéré. Mais c'est tout. Vois-tu, tout revient à une chose. Sois toi. Avec tes erreurs, avec les pieds d'un plat, puis avec tes succès. Ça fait une vie extraordinaire. Jean-Marc, merci énormément d'avoir choisi d'être toi et de nous avoir partagé ton expérience dans l'industrie de ce que j'appelle le zéro limite, mais ça a été vraiment au nom de tous les gens qui n'auront jamais la chance peut-être de te rencontrer ou de te serrer la pince ou de te voir en conférence, ils sont sur l'autre continent. Merci énormément de continuer à nous inspirer et d'être aussi authentique. Ça me fait plaisir. Merci énormément. Merci. Alors, au revoir tout le monde. Merci énormément encore une fois. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez retrouvé de la valeur dans cet entretien-là. Encore une fois, un modèle fantastique. Vous voyez que très souvent, c'est beaucoup plus simple qu'on peut le penser. Arrêtez de vous compliquer la tête et le cœur. Allez-y avec vos valeurs et votre authenticité. Et très souvent, c'est la meilleure façon de briller sur scène. Alors, c'était votre ami Martin Latulippe avec M. Jean-Marc Chaput. Merci énormément. À la prochaine. Au revoir.